Salut tout le monde. Alors ayant fini la récolte de l'ail, maintenant il faut déchaumer parce que maintenant que la récolte est levée, l'herbe pousse. Donc nous on va supprimer toutes ces adventices et faire en sorte qu'il y ait des nouvelles herbes qui se mettent en germination pour redéchaumer plus tard et les resupprimer. Avec cette technique on va essayer de limiter le stock grainé dans le sol parce que moi j'ai les terrains qui sont pas très propres, donc ça y fera toujours que du bien. Je vais quand même vous faire un petit tour du matériel utilisé. Alors je suis avec le 716, j'ai la masse d'une tonne 7 à l'avant. Et donc à l'arrière, le déchaumeur Horsch Terrano 3 mètres de Makuma. Alors l'adhérent qu'il avait avant a démonté les ailettes. Donc je ne les ai pas remises étant donné que j'en avais pas beaucoup à faire. L'intérêt des ailettes, c'est qu'on coupe mieux l'herbe, on est sûr de pas trop en laisser passer à travers. Donc là je suis obligé d'aller un petit peu plus profond, mais logiquement elle est bien arrachée quand même. Voilà. Ah, vous voyez celle-là par exemple, elle n'est pas arrachée. Là je me rends compte qu'il y a quelques herbes qui passent à travers, donc c'est à dire qu'il va falloir que j'aille un petit peu plus profond pour bien les soulever et que le soleil les fasse cramer. Donc le Horsch Terrano, c'est un déchaumeur à 3 rangées dedans. Les disques à l'arrière, c'est seulement des disques qui sont là pour reniveler. Voilà, ils n'ont aucun intérêt pour gratter la terre, ils sont juste là pour niveler et laisser un terrain plat. Allez, on monte en cabine et je vais vous faire voir comment on travaille. Alors comme d'habitude, moi je travaille toujours au GPS. Sur le 716, je suis pas en RTK, je suis en RTX. Donc c'est un petit peu moins précis. Mais pour des travaux de déchaumage, tout ça, c'est bien suffisant. Alors ce que je fais, c'est que je fais une ligne sur deux. Là je laisse un vide, hop, je reviens, je prends la ligne qui n'a pas été faite, je relaisse un vide, et ainsi de suite. Pour la profondeur, pour aller un petit peu plus profond, je vais jouer avec mon distributeur. Je vais relever un petit peu le rouleau. Voilà, j'ai relevé un petit peu. Il faut savoir que dès qu'on va un petit peu profond avec ces outils-là, ça fait extrêmement tirer. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand, sinon on n'avance plus. On n'avance plus et on fait des grosses consommations. Là j'ai vite fait d'être à une profondeur de 10-15 cm. Alors on voit que ça bourle beaucoup de terre et ça l'amuse le gros alcal. Là je suis à entre 4 et 5 km/h. Alors que si j'avais pu avoir les ailettes, j'irais qu'à une profondeur entre 5 et 10 cm et ça me permettrait d'avancer à 8-10 km/h facilement. Voilà. Donc cette parcelle elle était en ail, je vais la tenir déchaumée jusqu'à mi-août, fin août. Et ensuite je vais peut-être bien y implanter de la coriandre pour la feuille. Voilà, je vais faire un essai. J'ai un client qui m'en demande, donc je vais certainement essayer ça. Qui se sèmerait fin août et qui se récolterait octobre par exemple, voilà, au mois d'octobre, début octobre je pense. Donc en bout de ligne, j'essaye de ne pas les manœuvrer sur la route tant qu'à faire. Hop là. Donc
le GPS de toute façon c'est facile de se repérer. Donc comme d'habitude, le gros avantage du GPS c'est qu'on peut travailler par bande. On travaille toujours avec l'outil plein. Voilà, on laisse pas. Des fois quand on a un manuel, on a vite fait de laisser 20 cm, 30 cm de recroisement. Là avec le GPS c'est fini. On optimise en permanence la largeur de l'outil. Sur un outil de 3 mètres, c'est pas là qu'on va voir la différence. Sur un outil de 5-6 mètres, franchement à la main on a vite fait de recroiser 50 cm, 80 cm, c'est obligatoire. Donc ne serait-ce que si on économise 10% de recroisement, on économise 10% de notre temps, on économise 10% de gasoil, de GNR, on économise 10% de pièces d'usure, on économise 10% de tout ce qu'on fait, 10% d'usure du tracteur, 10% d'usure des pneus, etc., etc. Donc c'est énorme. Mis tout bout à bout sur l'année, c'est là en fait qu'on voit l'intérêt de travailler au GPS. En tant que j'y pense, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui ne sont pas au courant, j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Gaël Blard au fil des jours. Et sur cette chaîne, ça vous permet de me suivre au quotidien dans mes activités. Vous voyez un petit peu ma vie de paysan en fait, ce que je fais, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, je vous explique pas mal de choses. En principe, j'essaye de mettre au moins une vidéo par jour, des fois 2, des fois 3. Si j'ai des choses à vous dire, je vous en mets plusieurs. S'il y a une journée où je fais rien d'extraordinaire, ben vous n'aurez pas de vidéo. Mais voilà, je trouve ça assez sympa, il y a de bons retours là-dessus. Ce sont des vidéos très courtes, hein, des vidéos d'1 à 2 minutes, voilà, sans montage, c'est du très simple. Ça vous permet de suivre un petit peu ce qui se passe au jour le jour chez un agriculteur bio de la Drôme. Là j'ai 1,5 hectare d'ail à déchaumer et ensuite je vais déchaumer mes carottes. J'avais dit que mes carottes étaient vraiment très moches, elles ont eu des problèmes de pucerons, ce qui fait que les mâles ont été tout rabougris, ils ont quasiment pas fleuri. Les femelles fleurissent paisiblement. Du coup avec la boîte de semences qui me fait faire la semence, on a décidé de les supprimer parce que ça sert à rien de remettre un binage, de remettre du passage manuel pour arracher l'herbe. Au bout d'un moment on va produire 20 kg de graines, voilà, il faut rester quand même un petit peu intelligent. Ça sert à rien de mettre plus d'argent dans une culture que ce qu'elle va nous rapporter. Donc on a décidé de la supprimer. Voilà, ça fait partie des aléas du métier. Cette année on va dire que j'ai eu beaucoup d'aléas. Mais bon, il y a des années avec et des années sans. C'est comme ça. Pourtant on y a mis de l'énergie, on a fait passer du monde à la main pour qu'elle soit propre, on a fait des binages, on l'a irrigué cette parcelle. Mais voilà, cette année, les pucerons ont décidé de me la dégommer. Ça fait partie des aléas du bio, hein, parce qu'on n'a pas de moyen de lutte contre ces pucerons. Donc c'est aussi ce qui fait qu'un produit bio est plus cher, parce que c'est un peu plus dur à produire, ça coûte plus cher à produire. Et on n'est pas certain de récolter le produit non plus, parce que s'il y a un aléa climatique, un aléa, voilà, comme là les pucerons, on ne récoltera rien. Là on arrive au centre de la parcelle, c'est l'endroit où on a chargé les remorques d'ail. Donc on a tourné avec les tracteurs, on a tourné avec le télescope, avec les remorques, donc on a vachement tassé. Alors le déchaumeur, bah, lui il rentre vachement bien, par contre il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que ça sort un petit peu des blocs. Regardez comme le passage d'à côté là. Par contre c'est vrai que ce déchaumeur on peut rien lui reprocher parce qu'il rentre, en toutes circonstances il rentre. Et puis d'autant plus sans les ailettes, ça rentre. Donc ça va faire du bon boulot, ça va fissurer un petit peu cette croûte qu'on a fait là. Ça se reprendra beaucoup mieux plus tard. Regardez les blocs. Là, j'ai bien avancé dans la parcelle. Là, je suis en train de tenir propre un petit peu près du tas de fumier parce qu'il y a pas mal d'ambroisie qui a poussé. L'ambroisie, il y en a qui ne connaissent pas, c'est une plante dont le pollen est allergène. Et donc il faut faire très attention à ne pas la laisser polliniser et la laisser se développer le moins possible. Donc je prends le temps de bien reculer dans l'angle et d'essayer de la faire bien sauter.
Sinon on peut être vraiment embêté avec ça quoi. Puis les gens sont pas contents, ça crée des grosses allergies. Voilà, mais au moins le bord du tas de fumier sera à peu près propre. Ce sera beaucoup mieux. De toute façon, le tas de fumier là, il faut que je vienne avec le chargeur, que je pousse tout en un seul tas et que je le bâche. On voit bien au milieu du champ la zone qui a été plus tassée, on sort vraiment des mottes bien plus grosses. Ce qui est incroyable, on se rend bien compte, c'est que même sur la tover qui est super tassée parce qu'on y a tourné dessus toute la saison, on y a tourné pour récolter, pour planter, pour biner, etc. Et bien le déchaumeur il rentre assez bien dans la terre. Donc c'est vrai qu'on voit que les sécurités à ressort elles travaillent, hein, on voit les dents qui s'effacent par moment. Mais dans l'ensemble, le travail est quand même vachement surprenant, quoi. Bon ben moi je vais finir tranquillement ma parcelle là, il me reste les 2 tovers à faire. Donc assez satisfait du résultat, finalement j'ai bien fait d'aller un petit peu plus profond, il reste aucune herbe qui a résisté. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.